Catégorie duo époque grand siècle. Sabre napoléonien au clair, Kevin et Baptiste peaufinent leur chorégraphie. De l'énergie, aucune touche, le sens de la mise en scène, une pincée de jeu d'acteur, le tout soumis à l'appréciation des juges et de leur grille de notation. Beaucoup d'aspects techniques, la diversité des coups qu'on va utiliser, les attaques dans les parades, dans les attaques composées, les feintes, nos déplacements. Tout ça, ça va permettre de diversifier la choré. On a besoin de plusieurs capacités physiques pour faire de l'escrime artistique. La force, il faut être explosif, mais aussi l'endurance, parce qu'on est quand même sur 4 minutes 30 de combat, de spectacle. Un peu de souplesse également, quand on va venir aller chercher son adversaire en fente. De la coordination, beaucoup de coordination. Je suis passé par le judo, la lutte, et ensuite le MMA, les arts martiaux mixtes. Donc toujours un peu d'opposition, d'adversité. À cette nuance près qu'en escrime artistique, il n'y a pas d'adversaire, mais des partenaires. La discipline se développe naturellement en Vendée. Nombre de sportifs ayant fait de leurs compétences, le maniement des armes anciennes, un travail. L'action, elle est compréhensible, quoi. Tu viens chercher loin, t'es passé et du coup, tu essaies de le choper et tu te replaces. Ça marche. C'est un vivier un petit peu d'escrimeurs, de cascadeurs, de gens du spectacle. L'escrime de spectacle, ça va être, dans le cadre de parcs d'attractions ou de sites historiques ou de pièces de théâtre, ou même de cinéma. Bon sang, mais c'est bien sûr, le Puy du Fou n'est qu'à quelques encablures, des herbiers, et son club, le Nord-Est Vendée Escrime, organisateur des championnats de France d'escrime artistique ce samedi.